Café de la Paix, Vincent, Encore. Léonie, Non, Encore. Chape. ah Charles, c'est son surnom, et Brice, à Valréas, enclave des Papes, notre beau pays ensoleillé de Provence, La Provence. la vraie, l'authentique. Aujourd'hui d'ailleurs un petit côté provençal, mais avec une petite influence italienne. On va faire un millefeuille de parmesan au caviar d'aubergine à la truffe d'été. Savoir que chez nous, la truffe, c'est une religion. On a un des plus gros marchés pour la truffe noire en hiver, c'est à Richerange, le plus gros tonnage au monde, on peut le dire. Et même ici dans nos murs, le mercredi matin, marché confidentiel, mais le premier marché de chaque semaine, le mercredi matin, depuis 100 ans, à l'intérieur du Café de la Paix, vous pouvez retrouver les courtiers pour ces belles truffes. En même temps, toi, chaque fois que tu viens manger ici, tu manges quoi? Les truffes. Des truffes. Le caviar d'aubergine doit être préparé la veille. Vous voyez, on a les belles aubergines de la ferme Roudol à Valréas, mais regardez, nous, on va travailler avec ces aubergines. Les blanches, elles sont beaucoup plus douces, moins amères que l'aubergine classique. On va vraiment faire cette petite recette à expliquer avec le dressage, avec tout ça, mais en même temps, un dessert où également, il y a une petite préparation en amont. Tout à fait. Les meringues et un sirop de verveine. On va faire une mangue en minestrone, donc une nage au sirop de verveine, mangue fraîche, et ensuite une meringue À l'eau de pois chiche. Vous savez, celle qu'on a gardée de l'épisode d'avant. On se met un peu au boulot? Oui. Allez, Oui. Du Des coup, aubergines. on va venir retirer l'eau de l'aubergine. On va couper comme ça le haut. En fait, pour faire simple, un caviar d'aubergine, on a l'impression que le mot caviar d'aubergine est tout de suite quelque chose de compliqué à faire parce qu'on parle d'un produit. Non, Pas le du tout. caviar d'aubergine, c'est on vient couper l'aubergine en deux, l'assaisonner souvent à l'huile d'olive. On vient juste gratter une fois qu'on a cuit cette aubergine C'est ça. qui s'est confiée à l'huile d'olive. On retirera la peau, donc on viendra gratter. Hein. Voilà. La peau va devenir très dure et donc fait un réceptacle. On vient gratter tout simplement. Finalement, quand ça sort là, toute la chair qu'on voit à l'intérieur, elle sera totalement détendue avec l'huile. Parce que là, je vais vous montrer, on va les strier exactement comme on a fait l'autre jour pour les pommes savonnées. Et en fait, après, ça vient tout seul. Vous récupérez toute la chair à la cuillère dans un récipient. Et c'est super facile. Du coup, on va vous montrer simplement une plaque ou un récipient. On va utiliser un peu d'huile d'olive d'oignons. Et là, on va vraiment bien en mettre dessus, pas à côté. Ce qu'on veut, c'est que l'aubergine, elle soit bien imbibée au niveau de la chair. Pareil. Et on voit qu'en fait, ça vient absorber complètement l'huile d'olive. Une fois cuit, c'est là qu'on vient gratter avec une cuillère. On arrive vraiment sur une texture de caviar, Voilà. un peu tapenade. Ça, vous le préparez la veille. Il y a besoin à peu près de quoi 10-15 minutes de cuisson pour les aubergines. Vous le laissez refroidir légèrement. Vous le faites quand c'est tiède, ça vous facilite la vie. Et vous le réservez au froid. Une nuit, c'est parfait. Alors après, comme nous, on l'a fait à la truffe, on râpe un peu de truffe dedans pour déjà que ça infuse pendant toute une nuit avec la chair d'aubergine en caviar. Voilà. À ton avis, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Une chouette de parmesan. Les tuiles de parmesan, parfait, c'est exact. Exactement. On va venir vous montrer Attention. que c'est très simple. Encore une fois, comme on le dit souvent, tout simplement. C'est ça. Des bons produits, un peu d'imagination. Donc, on va venir mettre nos tuiles de parmesan. C'est des pétales, donc finalement de ce qu'on est venu prélever comme ça au couteau dans la meule. On les espace bien parce qu'en fondant, bien évidemment, pour pas qu'elles se collent entre elles, les tuiles. Ça ensuite, nous le prenons. On va le mettre à cuire au four. Hop là. Là, on va passer à une étape, en attendant que nos tuiles cuisent. C'est ça. On a à expliquer un sirop, Tout à fait. à vous montrer une petite réaction sympathique autour de l'eau de pois chiche et de faire des meringues d'eau de pois chiche. Du coup, on va prendre l'eau, on va le mettre dans un cul de poule. Je te laisse le faire, la mise. Donc là, Ah, c'est satisfaisant. voilà, c'est satisfaisant. On va prendre un fouet mécanique. On commence à envoyer. Et à fouetter l'eau des pois chiches. On voit que ça commence là déjà à prendre très rapidement.
Donc la réaction se fait, on est bien. Là on voit que ça s'épaissit. Léonie, on va ajouter le sucre. Là c'est parti, on va pouvoir après monter nos meringues sur la plaque avant de les enfourner. Léonie, elles sont bon là. C'est les tubes de parmesan, je crois qu'elles sont prêtes. Regarde-moi ça. Ça sent bon. Très bon. Là on a terminé du coup de fouetter notre eau de pois chiche avec le sucre qui nous a donné une base à meringue. Et puis on va venir les étaler pour pouvoir les cuire sur une plaque. 100 degrés, minimum une heure de cuisson. Ah c'est sûr, c'est du temps. C'est juste de la préparation, ça, c'est bien. Voilà. Comme ça le lendemain. Et c'est là où nous, la magie du cinéma, c'est celle qu'on a fait hier. T'en veux une? Mais dis-le, on t'entend pas. Ah tu vois, Ah, t'es pas gourmande, hein. Alors alors? Et tout à l'heure, j'ai mangé un. Ça, on se le garde, on va se le réserver pour pouvoir dresser notre dessert tout à l'heure. voilà. Un sirop, est-ce que tu sais comment on le fait? Je sais que dedans. Ouais, et quoi? De l'eau. Là, aujourd'hui, on avait envie de ce côté un petit peu végétal de la verveine qui va amener un petit côté, ben ouais, fraîcheur à un dessert, un fruit frais, mais quand même un peu sucré. Du coup, c'est plus une infusion bien sucrée. Réduite, malgré tout. Et là, c'est même notre fier chaps qui ne quitte pas sa truffe, hein, parce qu'il faudrait pas que... Je veux pas qu'on me la vole. Toi, t'es une vraie d'ici, hein, ça, Mais- le terroir, c'est chez Tu nous. mets de l'eau dedans. Vas-y, peux tout vas-y, mettre. tu peux tout mettre. Tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on y met? Du sucre. Parce que le but, on veut pas en faire un caramel, on veut que ça reste J'adore le Sirupeux. caramel. un sirop. Un ouais. sirop, ouais. Et donc, du coup, il faut que ça puisse rester translucide et que ça ne se caramélise pas. Donc, chauffer à feu doux. tout doucement, Tu viens mettre une jolie poignée. de verveine. Tu veux que je te la garde, la truffe? Non. Non. Tu viens mettre en fait dedans Je mets pour tout. que ça infuse, parce Oh, qu'en tu peux en chauffant, du mettre. coup, c'est là où ça va prendre tout le goût. Et je pense que là, ça suffit. À faire attention, à feu doux. Bon, j'arrête, hein. Là on est pas mal. Là, je crois que le sirop, il est bien, ouais. Ouais, parfait. Bah, elle est passée où? Elle est où, Léonie? Je sais pas, tu as vu? Bah, tu vas voir qu'elle allait faire l'apéro, elle allait nous le préparer encore une fois. Ah bah ouais. On va c'est finir, impeccable. Bon après ça va, on n'est pas chiffonné un but de pastis quand même. Je te fais un petit rosé, moi. Ah, Personnel, chacun là. son truc. Voilà. Donc là, on va dresser Le millefeuille. notre millefeuille. Notre huile de parmesan. On vient mettre un peu de caviar. On revient faire pareil. Sur le haut, encore, avec une pointe. Alors là, comme vous voyez, la truffe d'été. Un brin d'huile d'olive. Là, c'est une petite sélection. C'est un macérat. Un peu de basilic. Toujours. Hein, pour amener un peu de fraîcheur. On peut venir le disposer. Hop. Donner un peu de goût. On peut venir le cacher. Bref, à votre convenance. Mettre un peu de fleur de sel, c'est ça? Voilà. Parmesan basilic. Ça te plaît? Impeccable. Pour toi, c'est qu'une entrée. Pour certains, c'est un plat. Hein. Une mise en bouche, que dis-je? Ce caviar frais, tu le voyais toi comme une mise en bouche, mais les dames, un petit peu, qui font attention. Franchement, il y a quand même un dessert riche avec un caviar un peu frais, léger, avec beaucoup de goût. Un petit dessert exotique. On va chercher de la fraîcheur. La seule sucrosité qu'il y aura, c'est la verveine Bien sûr. de chez nous. Mais du coup, on a pris un petit peu de fruits exotiques. Mangue. J'adore la mangue. Ah. Je suis fan. Ben, je mange des fruits, hein, ça se voit d'ailleurs. Que des fruits. Donc du coup, la découpe de mangue, tout simplement. On vient disposer nos quelques mangues. On a eu la chance, je te passe devant, excuse-moi, d'avoir Pas des... devant la star, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, pardon. D'avoir des jolis fruits de la passion. Donc du coup, on va venir, ça va faire cette petite pointe d'acidité à l'intérieur de cette assiette. Encore une fois, toute simple, le sirop de verveine. Personnellement, une demi
louche, ça suffit. Ah oui, sinon c'est écœurant après. Voilà. Ça vient assaisonner au dernier moment Le fruit. le fruit. Et ce Simplement. dessert, à disposer. Le fruit de la passion. Exact. On n'oublie pas nos petites pépites de meringue d'eau de pois chiche. Hop, Voilà. hop, hop. Qu'on vient disposer par ici et par là. Là on est bien. Mais là, on est bien. Et on termine le repas sur cette note. De fraîcheur exotique Voilà. provençale. De l'exotisme provençal. Voilà, Tout ça, c'est pas mal. ça c'est bon. On vous dit à la prochaine. Without apprehension, youthful ideals are spoken of. Oh, now, sun's upward tension, lines from futures far between are drawn above. Simple situations do arise. Tous les jours. Je sais pas d'où on reprend là. Je fatigue. Là vraiment je. Quel Oui, non. Hein. Des aubergines. Non, Donc des- du coup, non, on va dire quoi là hein, toi, tu aurais mangé ça comme... voilà. Les dames, elles vont... Les dames les dames, non, toujours pas. Les dames ou un peu sur la fraîcheur, on va juste ramener de la sucrosité. Ça te fait rire hein.